Amis Cancer, bienvenue dans cette vidéo qui concerne les énergies de votre année 2024. Alors, je vous souhaite tout d'abord une très heureuse fin, début d'année, ou peut-être milieu d'année aussi, en fonction du moment où vous verrez, ou bien sûr reverrez cette vidéo. Donc voilà, nous allons ici établir les énergies principales de cette année à venir. Alors, pour les cancers, qu'avons-nous? Nous avons la désobéissance, nous avons l'inertie, et nous avons la création ou la créativité, la créatrice. Voilà, de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous allez avoir une sorte d'envie de rébellion par rapport à tout ce qui n'évolue pas dans votre vie. Avec l'inertie, on va nous parler tout simplement de tout ce que vous avez envie de créer et qui n'est pas encore possible pour le moment, pour une raison ou pour une autre. On aimerait atteindre des objectifs, créer certaines choses, par exemple, écrire une nouvelle page de notre vie, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors on va avoir cet esprit de désobéissance, de rébellion. Voilà, on ne va plus accepter dans cette année ce qui n'avance pas, ce qui nous retient en arrière, ce qui nous bloque. Donc on va vraiment vouloir passer à l'action pour certains, mettre les choses au clair, discuter, parler, pouvoir confier des choses ou les clarifier, les exclamer pour certains, pour justement que les choses puissent finalement avancer. Alors avec l'inertie, il est aussi question de respecter les différentes phases de notre vie. Il y a des moments pour créer et des moments pour se reposer. Donc oui, c'est une année où vous allez vraiment vouloir vous rebeller contre l'inaction et vous allez vouloir avancer vers la création, mais il ne faudra pas non plus négliger, laisser de côté vos moments de pause. C'est ça, les moments de soin. Donc prenez bien le temps de trier les informations. Oui, vous voulez écrire une nouvelle page, mais attention à ne pas aller trop vite. Soignez vos pensées, soignez vos réflexions. Prenez le temps d'apporter un regard critique sur les choses. Et bien sûr, passez du moment pour vous aussi, pour soigner votre corps, pour votre propre bien-être. Donc c'est vraiment une année où on va devoir, comme on le disait, vraiment et véritablement passer à l'action sans non plus se négliger ou négliger la réflexion qui doit bien sûr précéder l'action. Alors ensuite, au niveau des trimestres, nous allons séparer ce tirage, la suite de ce tirage, bien évidemment avec les 4 trimestres de l'année à venir. Alors, signe du cancer, qu'avons-nous? Nous allons d'abord prendre une carte de tendance pour chacun des trimestres avant de venir étoffer leur message. Alors, tendance du premier trimestre, tendance du second trimestre, alors troisième et finalement quatrième. Donc voilà, ici ces cartes-là, elles vont venir jouer un petit peu le rôle de chef d'orchestre par rapport à tout ce que l'on va interpréter par la suite. Voilà, donc on va les mettre à peu près ici. Alors déjà en dos de deck, nous avons le monde. Ok, super. Donc ça, c'est vraiment la plus belle carte du jeu. Vous allez toucher le gros lot en cette période. Alors on peut parler d'argent, mais on peut parler de bonheur, d'épanouissement. Il y a une notion de rapidité pour vous. Les choses vont aller très vite dans les communications, les échanges, les déplacements. Tout ce que vous allez faire, vous allez avoir une énergie qui va vraiment arriver spontanément. Voilà. Alors encore une fois, c'est pas parce que ça va vite qu'il faut négliger. Ça, c'est très très important. Ne l'oubliez jamais. Il faut pouvoir prendre le temps. Mais même si vous prenez le temps, les choses vont vraiment aller très vite. Elles vont suivre une logique assez positive, j'ai l'impression, et assez constructive. Alors maintenant, nous allons venir étoffer un petit peu les trimestres avec cet oracle. Donc on va prendre 2 cartes par trimestre. Alors,
Premier trimestre de l'année. Oui, bon alors, bon, on a 3 cartes ici, ok. Second trimestre. Voilà. Ensuite, troisième trimestre. Première et deuxième carte. Et enfin, quatrième trimestre. Première et deuxième carte. Ok. Alors là, on a déjà une base assez importante et on va venir l'interpréter. Voilà. Alors en dos, ici, nous avons l'étranger. Donc on voit qu'il va y avoir des voyages, des déplacements pour beaucoup d'entre vous, l'international ou alors des lieux que vous ne connaissez pas encore, beaucoup de nouveautés, de nouvelles rencontres, de connaissances, de nouveaux lieux. Vous allez avoir envie d'explorer. Alors pour certains, ça peut être des lieux très proches de chez vous, hein, bien sûr. Mais alors dans ce cas-là, ce sera des lieux que vous n'avez jamais visités, des lieux que vous ne connaissez pas bien. Vous allez avoir un peu un esprit aventurier en cette période, j'ai l'impression. Voilà, on a envie de s'aventurer, on a envie de découvrir. Voilà, découvrir plus en détail un endroit qui est proche, mais que l'on n'a pas suffisamment appris à connaître, ou alors apprendre tout à fait à découvrir un endroit à l'international, un endroit lointain que l'on ne connaît pas du tout. N'oubliez pas, l'étranger, ça peut être aussi les personnes que vous allez rencontrer. Alors, au niveau de la première période, alors qu'est-ce qu'on a? On commence avec le cavalier de coupe inversé. Alors ici, c'est une carte qui est assez riche et assez difficile d'interprétation parce qu'il y a vraiment plein de possibilités. Avec cette carte-là, ça peut être les relations ambiguës. Si vous vivez une relation ambiguë au niveau de la première quinzaine, au niveau du premier trimestre, je vais y arriver, au niveau du premier trimestre, sachez que ça risque de ne pas évoluer. Voilà, moi je l'ai déjà vu vraiment chez certaines personnes. Quand il y a une relation vraiment ambiguë et que cette carte sort, eh bien ça n'évoluera tout simplement pas. Ça peut être une carte, le cavalier de coupe, d'illusion, de désillusion, de déception, par exemple. Quelque chose n'est pas à la hauteur de nos attentes. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. C'est aussi la carte de ce qui paraît trop beau pour être vrai, en positif ou en moins positif, hein. C'est trop beau pour être vrai et à juste titre, ça ne l'est pas pour certains. Et pour d'autres, on reçoit une bénédiction incroyable. On se dit, bah non, ça c'est pas possible. Et finalement, eh bien, c'est possible. On se rend compte que c'est un cadeau de la vie. Voilà, donc il y a les deux. On penche plus vers voilà, ce qui n'est pas forcément top, mais pour certains, il pourrait bien sûr s'agir d'une belle surprise. Alors au niveau des cartes supplémentaires, nous avons la tranquillité et nous avons la parole. Encore une fois, la communication va être très très importante. Vous allez peut-être clarifier des choses en cette première période, en ce premier trimestre. Voilà. J'allais encore dire quinzaine. En ce premier trimestre, la tranquillité et la parole. Donc il y aura des paroles très positives qui vont être échangées par rapport à des ressentis, par rapport à une clarification de la situation. Pour certains d'entre vous, c'est bien sûr possible. Voilà, donc par rapport à cette déception, à cette impossibilité, à ce qui paraît trop beau pour être vrai, il y a des discussions qui sont mises en place. Et regardez, on a encore la distance. Donc pour certains, il pourrait s'agir évidemment, comme c'est un cavalier, d'un déplacement. Voilà, une déception qui est là, quelque chose qu'on doit rectifier, modifier. Par exemple, tout cela sont évidemment des possibilités. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire pour le premier trimestre des cancers. On a tranquillité et parole. Pourrait-on avoir quelques informations en plus? Alors, premier trimestre. Nous avons le bien-être et la guérison. Donc voilà, certains d'entre vous vont devoir accepter quelque chose. Voilà, donc on a la notion de devoir mettre en place des routines pour notre bien-être, des choses positives pour soi. On s'occupe de son corps, on s'occupe de soi-même en cette première quinzaine. Pour certains, il y a une peine qui doit être guérie pour que l'on puisse enfin avancer. Encore une fois, on parle d'évasion et de divagation. Donc pour certains, on s'est peut-être un petit peu perdu. Il y a peut-être eu de la poudre aux yeux. Voilà, c'était trop beau pour être vrai et comme on l'a dit, ça ne l'est peut-être pas. On nous dit également, parallèlement,
que l'on vous conseille vraiment de saisir toutes les occasions pour pouvoir vous évader. Donc on parle de voyage, on parle de moments de rêve, par exemple. On a encore la notion ici d'inconnu, ici. L'inconnu, l'ailleurs, voyez, tout ce qui est extérieur, l'étranger, ça revient beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc vous allez avoir l'occasion de vous évader en cette période et on vous conseille vivement de la saisir. Alors ensuite, on va prendre une petite carte d'un autre oracle pour avoir également une précision. Alors pour le premier trimestre des cancers, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Donc effectivement, il y a d'un côté la notion de quelque chose qui est assez compliqué à vivre. On parle d'un besoin de faire une pause au niveau mental, au niveau de nos réflexions. Il y a des choses qui vont nous accaparer et dont on va devoir se libérer ou que l'on va devoir régler par la parole. Pour certains, l'âme sœur est déjà là et on doit régler un problème, on doit régler un quiproquo qu'il y a pour pouvoir avancer. Et pour d'autres, l'âme sœur va être rencontrée. Bien sûr, ça pourrait être ça qui est trop beau pour être vrai. On se dit, bah non, moi je n'ai pas le droit à ça, c'est trop beau, ça ne m'est pas destiné. Eh bien, pour beaucoup, la réponse est effectivement, c'est l'âme sœur qui est rencontrée. Ou alors, bien sûr, il y a plusieurs types d'âmes sœurs. Cela peut être aussi plusieurs personnes qui sont là pour vous aider, pour vous épauler, pour ramener la tranquillité par la discussion, par la parole. Alors, deuxième trimestre, nous avons ici le battleur inversé. Alors, le battleur inversé, il va représenter notamment tout ce qu'il nous manque. Voilà. Il nous manque des compétences, des outils, par exemple, des éléments concrets avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir évoluer. Le battleur représente les difficultés au niveau professionnel, au niveau des activités. Donc il y a un petit moins en cette période, j'ai l'impression. On n'arrive pas à s'y retrouver, on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler correctement. Il y a encore certains équipements qui sont manquants. Ça, c'est évidemment une possibilité. Pour d'autres, le battleur inversé, c'est vraiment on ne s'y retrouve pas. On ne sait pas quel est notre chemin, quelle est notre voie, on ne sait pas quoi faire dans la vie, on n'a pas forcément d'inspiration, d'activité, et on a besoin de ça. Alors regardez les cartes travail, hein, bon, voilà. Le battleur, c'est la carte du travail, des activités, de la profession. Et on a également le retour. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu un retour de manivelle, pour ainsi dire. Donc tout ce que vous avez fait va pouvoir vous revenir. Donc pour certains, eh bien, il y a peut-être des difficultés au niveau tout simplement financier, au niveau matériel. Si tel est le cas, on vous dit que vos précédents investissements vont pouvoir revenir et vous sauver dans cette situation. Ou alors on vous dit tout simplement que ce mal-être est la résultante logique de la situation dans laquelle vous êtes. Vous voyez, on parle de contradiction ici, donc évidemment, si vous vous dites, bon, je fais quelque chose que j'aime pas, c'est bizarre, je suis pas heureux, évidemment, c'est ça le retour. Vous voyez, il y a le retour de manivelle. Maintenant, pour certains, ce retour peut être évidemment très positif et on peut vous dire, l'argent que vous avez dépensé va vous revenir d'une autre manière. Par exemple, les services que vous avez rendus, eh bien, certaines personnes vont vous en rendre à leur tour. C'est une possibilité. Alors, on parle d'autorité et de transgression ici. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne respectez pas tout ce qui a été demandé, par exemple. Vous ne supportez pas l'autorité d'un patron, par exemple. On avait la rébellion tout à l'heure, hein. Donc, certains cancers vont être très rebelles en cette deuxième période, en ce deuxième trimestre. On va vouloir transgresser, s'émanciper. On n'a plus envie de la vie qu'on a actuellement. Et on va vraiment vouloir changer cela. Oui. Alors, on va essayer de voir au niveau de l'autre oracle si un élément de réponse à cela peut nous être donné. Alors, première période, enfin deuxième période pour les cancers. Deuxième quinzaine. Alors, on a, encore une fois, votre mental a besoin d'une pause. Vous voyez, on est encore dans cette énergie-là.
et dans l'énergie du voyage. Donc j'ai l'impression qu'au niveau vraiment des 2 premiers trimestres, c'est cette question de OK, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, de qui je vais m'entourer. Ça va être des questions fondamentales. Et pour cela, vous allez avoir besoin de voyager. Alors encore une fois, ça peut être des très longs voyages, ça peut être des courts voyages aussi, en avion, en voiture, en train. Ça peut être le fait d'aller découvrir aussi les richesses que les environs peuvent vous apporter, c'est bien sûr possible. C'est là que vous allez créer une opportunité. C'est à force de rendre des services, c'est dans des voyages, c'est dans des déplacements que vous allez faire. Vous voyez, on vous dit, bon, est-ce que tu pourrais pas me remplacer à tel endroit, je ne saurais pas y aller. Bon, ben on accepte et on se rend compte que dans ce déplacement, eh bien, ça nous permet de faire une rencontre inopinée qui nous donne accès à certaines choses que nous n'aurions pas eues, sans doute, sans ce déplacement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors justement, ici on arrive avec le chariot toujours inversé, qui est la carte du déplacement. Alors ici, pour certains d'entre vous, bon, on va ici avoir des difficultés au niveau des déplacements. Donc peut-être que pour certains, les déplacements à répétition commenceront à être lassants ou à poser problème. Ça, c'est bien sûr une possibilité. Voilà, on a un problème au niveau de notre moyen de déplacement ou du financement de ces déplacements. Par exemple, on veut faire avancer un projet dans notre vie qui, pour l'instant, n'avance pas forcément. Ça, c'est aussi une possibilité. Cette carte va représenter l'arrêt ou le ralentissement. Donc j'ai l'impression que vous allez beaucoup bouger au niveau des 3 premiers trimestres, puis au niveau du troisième, on va se dire, ok, là, il faudrait peut-être se poser quelque part. Vous voyez, on a l'hérédité, la fécondité. Donc c'est ça. On a envie de créer quelque chose, hein. On a envie de fonder une famille, par exemple. On a envie de s'installer quelque part, d'avoir une maison, d'avoir un appartement. Imaginons. On a envie de s'ancrer quelque part, de poser des racines. Voilà. Ou alors vous allez beaucoup voyager, beaucoup expérimenter. Et puis au niveau de la troisième période, vous allez vouloir revenir à l'essentiel, revenir à la maison, entre guillemets. Ça, c'est bien sûr possible. Peut-être que vous allez beaucoup bouger, et puis au niveau de du troisième trimestre, vous allez peut-être ressentir cette envie d'être un peu plus casanier, ou du moins de vous calmer au niveau des déplacements. C'est bien sûr possible. Alors, encore une fois, on va prendre une petite carte d'énergie supplémentaire pour les cancers, troisième trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons, alors ici il y a 2 cartes, l'équilibre, la justice, l'aide et la collaboration. Donc vous allez recevoir une aide très précieuse pour rééquilibrer votre vie. S'il y a des difficultés au niveau des déplacements, des choses qui vous empêchent de continuer votre aventure, vous allez recevoir de l'aide. Si vous êtes dans l'optique de vous dire « Ok, je largue les amarres, je crée quelque chose ici, dans l'instant », eh bien vous allez recevoir de l'aide. Vous allez peut-être collaborer pour créer un projet avec autrui. Ça, c'est bien sûr possible. Nous avons encore divagation et évasion. Donc voilà, faites attention, l'énergie du voyage et du déplacement est vraiment mise en avant. Faites attention à ne pas vous perdre. Ça va être vraiment très important. Il est très positif en cette année pour vous de pouvoir vous évader, mais on ne doit pas non plus perdre de vue ses objectifs. Voilà, encore une fois, vous allez avoir de belles occasions. Patience, persévérance et sagesse vont être des énergies très importantes. Par sagesse, on entend le fait d'observer. On ne se dit pas, ok, à la première occasion, on fait n'importe quoi. Non, on prend le temps d'analyser, on prend le temps de réfléchir. Voilà. On agit beaucoup avec le cœur et avec les intuitions, les émotions quand on est cancer. Alors là, il faudra quand même prendre les choses avec des pincettes. Alors au niveau du troisième trimestre, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Pour certains, ça pourrait être aussi vouloir se rapprocher des personnes qui font partie de notre arbre généalogique. On veut retrouver des personnes du passé. Il y a peut-être des recherches pour certains d'entre vous par rapport à l'arbre généalogique. Vous allez vouloir vous rattraper le temps perdu avec certaines personnes, des amis d'enfance par exemple. C'est aussi une possibilité. On a quelqu'un qui pourrait vous aider à changer votre réalité,
vous aider par exemple en vous conseillant certains ouvrages qui traitent de votre sujet, vous aider dans tout ce qui va être paperasse, administratif, imaginons. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour à l'essentiel au niveau de la troisième période. Et enfin, pour terminer, quatrième trimestre, toujours dans les énergies inversées, nous avons le valet de bâton inversé. Donc justement, avec cette carte-là, on va avoir envie de, pour ainsi dire, s'enflammer un petit peu moins. Voilà. Alors pour certains, peut-être qu'on a épuisé nos idées, on ne sait plus trop quoi faire, on a un petit peu arrivé au bout des choses, notre flamme intérieure diminue et on n'a plus forcément cette motivation que l'on avait avant. C'est bien sûr une possibilité. Si c'est ce que vous ressentez au niveau du dernier trimestre, on vous dit que c'est parce que vous êtes arrivé à une étape charnière de votre vie. Ce que vous avez vécu pendant le début de l'année, eh bien, c'est ce dont vous aviez besoin. Voilà, donc on a besoin de voyager, on a besoin d'explorer. Puis petit à petit, vous allez ressentir ce besoin de revenir à l'essentiel. Et ce sera à ce moment-là, dès que ce sentiment va se dégager, se manifester, qu'il sera temps de changer la donne. Voilà, donc c'est une année très mouvementée jusqu'au moment où on se dit, ok, là il faut poser ses bagages, créer quelque chose ici. Ce sera vraiment un signal très fort d'un besoin de changement. Voilà. Et alors pour d'autres, si on a cette perte de motivation, on n'a plus trop d'idées, plus trop de projets, eh bien, sachez que vous allez, encore une fois, c'est encore un signal qui vous dit, voilà, vous avez épuisé vos idées, c'est parce qu'il y a autre chose qui est en préparation, mais pour cela, il va falloir attendre un petit peu. Voilà. Donc patience toujours, ayez la sagesse d'attendre la nouveauté. Regardez, patience, sagesse, bon, je ne l'invente pas pour le coup, ça va vraiment être une énergie primordiale. Voilà. Alors on parle encore une fois d'attirance et d'association. Donc moi j'ai l'impression que vous recevez les honneurs, vous avez réussi quelque chose en cette période. Ouais, c'est comme si vous alliez vraiment en ce début d'année expérimenter plusieurs choses, toucher à plusieurs choses. Vous allez accumuler des petites réussites par-ci, par-là. Et à un moment, vous allez vous dire, OK, moi je suis un petit peu lassé, j'ai fait le tour de la question. Eh bien, à un moment, votre imagination, pour ainsi dire, va se régénérer et vous allez avoir eh bien, de nouvelles aspirations, de nouvelles idées, de nouvelles sources d'envie. Vous voyez, on parle du voyage. Attention, hein, le voyage comporte aussi des risques. Donc attention, avant le voyage, de bien mesurer les risques et de bien analyser la situation. Quoi qu'il en soit, une fois que le retour à l'essentiel sera une envie pour vous, eh bien vous allez pouvoir trouver de nouvelles sources d'aspiration. Voilà, ça viendra, tout simplement. Donc prenez le temps de construire autour de vous et de laisser votre imagination faire le reste. Et enfin, nous avons une période de réflexion, c'est ça, au niveau du troisième trimestre, vous allez beaucoup vous remettre en question. Encore une fois, la lecture, on cherche certains ouvrages qui traitent de nos problématiques, par exemple, on regarde des vidéos, des documentaires, on s'interroge, voilà, on cherche, on parle, on échange avec les autres, voilà. On vous dit bien que c'est une période de renaissance, donc vous allez avoir un petit peu à la fin de l'année, un moment où vous allez un petit peu redescendre. Voilà, on n'a plus trop d'envie, on n'a plus trop d'idées. C'est une descente avant de remonter. Voilà. Donc on vous invite à bien respecter ce moment où vous allez devoir freiner un petit peu, lever un peu le pied pour se dire, ok, on profite des réussites, on profite des honneurs que l'on reçoit, par exemple, de tout ce qui a été mis en place, de tout ce qui a été construit en cette année. Donc ça, c'est vraiment très très important de pouvoir vous dire, ok, prenons un temps de pause. Alors on va tout doucement terminer ce tirage. Nous allons prendre 3 cartes supplémentaires qui vont constituer les étapes d'évolution de votre année. Alors c'est un petit peu flou dit comme ça, mais vous allez très vite comprendre. Donc on va demander quelle est l'évolution en 3 étapes de cette année, les différentes étapes que vous allez vivre. Et bien sûr, nous allons ensuite tirer la carte finale. Alors, Cancer, évolution de l'année. Alors, quelle va être la première carte? Alors, on commence avec l'abondance est à vous. On continue avec vous êtes heureuse, heureux.
Et on termine avec, alors la carte vient, le changement est là. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et vous réussirez dans vos projets. Ok, donc j'ai l'impression qu'en cette année, les étapes, ça va être un petit peu, dans un premier temps, on commence avec des projets. On a des envies, on a de l'inspiration, on a envie de tester des choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les éléments dont vous avez besoin. Donc si vous manquez de certaines ressources, certaines formations, de certaines aides, vous allez les recevoir. Donc on commence avec des objectifs bien définis qui vont trouver leur solution lorsqu'il y aura des blocages. Ce que vous allez réussir, car il y a la réussite, va créer un bonheur, une joie, un épanouissement. Voilà. Donc il y a vraiment ces étapes de j'ai envie de telle et telle chose, de tel objectif. Vous allez acquérir ce dont vous avez besoin, réussir. Cette réussite va créer votre bonheur. Et une fois que vous serez arrivé à ce moment où vous êtes heureux, vous êtes satisfait, voilà, on a atteint nos objectifs, eh bien, il sera temps de passer à un nouveau cap de votre vie. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. À partir du moment où vous touchez le bonheur du bout des doigts, eh bien, vous allez véritablement avoir besoin de changement, besoin d'autre chose. Et enfin, la dernière carte, c'est inverser la vapeur. On vous dit qu'en cette année, toutes les portes sont ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez surtout pas distraire par vos peurs. Plus vous leur donnez de l'importance, et plus elles prendront le dessus sur vos rêves et vos envies. Donc ne laissez jamais les obstacles prendre le dessus. La réussite est assurée. Vous allez avoir beaucoup besoin de changer d'air, c'est ce qu'on disait, le voyage, le divertissement. Et pour cela, vous allez bien sûr recevoir toutes les occasions. Il ne tiendra qu'à vous de prendre une grande inspiration et de vous lancer. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il pourra être éclairant durant cette période à venir. Je vous souhaite d'ailleurs d'ores et déjà une très belle et heureuse année 2024. J'espère qu'elle pourra vous amener vers des chemins de construction, voilà, des chemins positifs, et que vous atteindrez bien sûr l'objectif ultime du bonheur et de la joie. Voilà, donc je vous souhaite une très heureuse année 2024 et on se dit bien sûr à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.